Musique en prime. Musique en prime. Programme tonique. Gilda Sambendengeso. Magnetica. Musique en prime. Boston Blood. Musique en prime, les tubes à la une. Respect basse. Nyata. Tonton et Tata se cachent en permanence. Musique en prime, exclusivité. L'agenda. Musique en prime, l'invité. Dans les 7 premières années, ma grand-mère a fait ça tranquillement. C'est-à-dire que c'est vraiment te faire attention aux épices. Musique en prime, 16h30, 18h. Du lundi au vendredi sur RFO. La Bassico. Musique en prime en direct sur RFO. Rendez-nous une petite visite, pourquoi pas. Ça nous fera du bien sur cette antenne. Et ça nous fait du bien également de recevoir Mr Jazz sur l'instant. Mr Jazz, bonsoir. Bonsoir à toi, David Itamé. David au premier, surtout, qui est à la console. Pour moi, vous voulez encore dire bonsoir à quelqu'un? Ouais, bonsoir aux auditeurs, naturellement. D'accord, je vous sens un tout petit peu cassé, Mr Jazz. Je suis pas cassé, juste que c'est l'après-midi. Et tu sais, à l'après-midi, quand on a pris une pause, on est un tout petit peu amorti. Mais bon, je pense que c'est un peu ça. Vous êtes amorti, on va vous désamortir. Voilà, ça fait plaisir de l'entendre. Voilà. Mr Jazz avec vous, on vous sollicitera à chaque fois sur ce plateau lorsqu'on évoquera des questions de musique, de la science, de la musique. Vous êtes quelqu'un de très averti et très bien introduit dans le milieu musical, même si certains ne le savent pas. Eh bien, ce soir, on s'intéresse à ce qu'on appelle le management artistique, le manager d'artiste, une profession, s'il en est un, véritablement. Alors, la première question que je vais te poser sur l'instant, c'est celle de savoir, d'abord, est-ce que le management d'artiste, ou alors le métier de manager d'artiste, est-ce que c'est un métier? Pour me retrouver dans ma question. Effectivement, c'est un métier comme tous les autres métiers, puisque ça fait gagner de l'argent, ça fait vivre des artistes, ça fait vivre l'homme lui-même qui se veut manager, donc forcément c'est un métier. D'accord, vous le dites si bien. Alors, manager d'artiste, quel est son rôle à la réalité dans cet instant de chronique de la musique? Le rôle de manager en fait ici, c'est d'accompagner l'artiste dans sa vision artistique. Ouais. C'est-à-dire accompagner l'artiste dans sa vision artistique ici, l'aiguiller lorsque c'est nécessaire, lui trouver en fait et lui présenter des partenaires potentiels. Quand on parle de partenaires potentiels autour d'un artiste, on voit ici des labels, des éditeurs, des avocats, des comptables et bien d'autres choses en fait. Donc c'est en clair en fait une sorte de personne qui négocie des contrats également, qui négocie des marchés de prestations et surtout qui s'assure que l'artiste puisse exercer son métier en fait tout aisément. Au regard de ce que vous avez cité sur le plan formel, est-ce que beaucoup de managers remplissent leurs tâches? Du tout, dans le contexte camerounais, c'est pas très évident, d'autant plus que beaucoup s'improvisent là-dedans et ça va un peu dans tous les sens. Les artistes eux-mêmes qui ne savent même pas quelle est l'importance d'un manager autour d'eux et voilà, donc c'est un peu ça, parce que le manager ici, il faut le rappeler, c'est lui qui assure la carrière en fait artistique d'un artiste. Et quand on parle de carrière, c'est à long terme en fait, c'est-à-dire si tu veux évoluer pendant longtemps dans la musique, quand tu es talentueux, il te faut avoir un manager, parce que c'est le management de la musique ou de celui qui te manage qui fera en sorte que tu restes pendant longtemps, n'est-ce pas, sur la scène et que tu sois sollicité pendant longtemps sur la scène également. Ouais. Et pour être manager d'artiste, sur le plan du background, qu'est-ce qu'il faudrait avoir à la réalité? Je pense qu'il faudrait déjà avoir l'amour de la musique pour commencer, puisqu'on parle du management musical. Aimer l'artiste que tu veux manager, c'est très important. Et avoir en tout cas un carnet d'adresses avec des partenaires de la musique. Maîtriser le milieu du showbiz parfaitement et savoir que tu peux offrir, tu peux négocier une scène pour ton artiste, tu peux vendre ton artiste. Voilà, donc c'est un peu ça comme qualité. Donc avoir un bon carnet d'adresses, j'ai envie de dire, avoir une bonne connaissance, n'est-ce pas, du milieu musical, aimer l'artiste, aimer surtout la musique qu'il fait, et voilà.
Y a-t-il des bons et des mauvais managers? Bien évidemment, comme dans tout métier dans ce monde, dans toute activité, il y a des bons, il y a des mauvais. Bon, pourquoi? Parce qu'il y en a qui excellent, qui réussissent là-dedans, qui vivent, qui réalisent des choses en fait en tant que manager et qui font vivre des artistes en tant que manager. Mauvais parce qu'il y en a en tout cas qui sont, comment dire, des imposteurs qui sont arrivés là comme ça, aucune maîtrise de la chose, mais une fois qu'ils sont tombés devant un contrat d'un artiste qui s'élève soit à 1, 2 ou 3 millions, perdent totalement la tête et puis mènent l'artiste en bourrique et voilà, ça vire dans tous les sens. Donc il y en a justement qui font très mal ce métier. En cas de litige entre un artiste et un manager, est-ce que l'artiste est habilité à poursuivre le manager? Effectivement, l'artiste est habilité à poursuivre un manager dans la mesure où il fonctionne sur la base d'un contrat. La base d'un contrat voudrait que le manager puisse entrer dans son dû en pourcentage en fait. Et il faudrait que ce pourcentage soit naturellement respecté. Maintenant, vous savez que c'est le manager, comme je le disais, qui assure, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la carrière d'un artiste. Et c'est lui qui est au centre en fait de la vie de l'artiste en fait, qui veille sur l'artiste et qui se rassure que l'artiste ait de très bons contrats, fasse l'étude qu'il faut et un label qu'il faut et surtout en fait qui contrôle tout ce qui est sollicitation de l'artiste. Donc il peut arriver que ce dernier, n'est-ce pas, se comporte très mal financièrement parlant ou qu'il n'ait pas la maîtrise de respecter le contrat qu'il s'est donné avec l'artiste et naturellement l'artiste qui serait appelé de se séparer de lui mais également pourrait le poursuivre. Voilà. Comment est-ce qu'un artiste, ça c'est l'avant-dernière question, comment est-ce qu'un artiste devrait recruter son manager? Le recrutement en fait d'un manager se fait déjà sur la base des sollicitations que vous avez en fonction du talent que vous avez. Ça se fait sur ça parce que une fois que vous êtes talentueux, que vous avez fait une chanson qui est très appréciée, il faut faire très attention parce que si vous n'avez pas un manager, on va vous tourner en bourrique et puis vous n'allez pas vivre de votre chanson ou de votre album que vous avez commis. Par contre, un manager ici est celui-là qui intervient pour vous. Il est celui-là en tout cas qui prend les devants pour vous et qui donne la valeur en fait à ce que vous êtes en train de faire et qui peut, n'est-ce pas, décider d'un cachet que vous pouvez avoir sur vous. Donc c'est sur cette base-là que vous devrez recruter, n'est-ce pas, déjà sur la base de votre talent, pour commencer. Parce que si vous n'êtes pas un artiste qui est connu, il faudrait tout au moins avoir des fonds pour se payer un manager. Tout commence par là. Mais dans le contexte camerounais, généralement, puisque beaucoup s'improvisent dans le métier, ils arrivent là, je suis manager, voilà, et donc je peux manager l'artiste, je peux négocier tout pour toi, et du coup, à la base, les artistes également, qui pour la plupart aussi commencent de manière villageoise, excuse-moi de le dire ainsi, quand je dis villageois, c'est pas pour insulter qui que ce soit, juste pour dire que beaucoup ne suivent pas la procédure normale pour devenir un artiste. Il suffit d'avoir une inspiration, aller en studio, enregistrer une chanson, et puis une fois que la chanson est connue, vous avez beaucoup de gens qui vous tournent autour, et c'est là où vous prenez corps justement de tous les autres métiers que regorge, n'est-ce pas, le talent d'un artiste ou une musique simplement, parce que c'est là où vous découvrez qu'il vous faut naturellement un communicateur, il vous faut un manager, il vous faut un costumier, il vous faut un conseiller, il vous faut... C'est là où vous vous rendez compte de ça lorsque vous avez commis un tube qui est sollicité. C'est sur cette base-là que vous avez besoin justement d'un manager. Maintenant, il faudrait aller justement, comme je vous l'ai dit, il faudrait s'appuyer sur des personnes qui ont pignon sur rue, des personnes qui ont bon carnet d'adresse, des personnes qui respectent, n'est-ce pas, ce que vous êtes, c'est-à-dire vous êtes artiste, les personnes qui respectent la musique que vous faites, le style que vous avez choisi, et des personnes, comme je le dis, qui sont capables de vous accompagner dans votre vision artistique, sans être pour autant, comment dire, tout excité à vous apporter une vision qui est la leur dans le milieu artistique, mais vous accompagner dans votre vision surtout, et qui sauront vous vendre de toutes les façons. D'accord, on va sortir avec cette question en 1 minute 30 secondes, le temps d'évacuer les commandes musicales pour le reste des 15 minutes, du moins moins de 15 minutes sur l'antenne. Vous avez parlé dans votre speech tout à l'heure de communicateur et de manager. Y a-t-il une différence entre le communicateur et le manager, ou alors les deux vont ensemble en 1 minute 30 secondes? La différence déjà au niveau des expressions ou des mots. Communicateur, c'est une chose. Manager, c'est autre chose en fait. Je vous ai dit, le manager, il assure la carrière d'un artiste. Le communicateur, il est là pour s'assurer de l'image en fait, et surtout de l'actualité autour de l'artiste. Il y a quand même, il fait partie de l'équipe managériale. Ça veut dire, il est sous la houlette, le communicateur, du manager de l'artiste. Donc il y a une énorme différence entre les deux. Il est là justement, puisque la communication aujourd'hui s'étend de manière digitale, il peut assurer les différentes pages
l'image de l'artiste, Ouais. voilà, qu'est-ce qu'on publie pour l'artiste aujourd'hui, qu'est-ce qui tourne autour de l'artiste, est-ce que l'artiste a un nouveau single, est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne, il se rassure que l'image soit celle que le top management, c'est-à-dire le manager de l'artiste aurait choisi pour l'artiste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut publier, quelle est la chanson qu'il faut mettre en avant aujourd'hui, les médias et autres, qu'est-ce qu'on doit dire de l'artiste, c'est à ça que sert un communicateur. Donc c'est pas une même personne qui fait ce travail. Le communicateur et le communicateur, le manager et le manager. Donc c'est différent. Il assure l'image et l'actualité de l'artiste. Le manager s'assure de la carrière d'un artiste. Et de votre expertise, on vous dit merci, mon cher Mr. Jazz. Vous étiez de passage dans les chroniques de la musique. C'était un plaisir de vous recevoir. Le plaisir, il est le mien, d'autant plus de savoir qu'on se questionne déjà sur les fondamentaux de la musique. Parce que beaucoup, avant, n'avaient pas pensé comme vous. C'est-à-dire entrer dans les méandres, en fait, de ce qui constitue l'industrie musicale pour savoir exactement qui fait quoi, qui est quoi et comment parvenir peut-être à devenir un artiste. Aujourd'hui, beaucoup comprendront à quel point c'est important, justement, de considérer ceux-là qui font de la bonne musique et d'autant plus qui nourrissent des familles. Et beaucoup ne se feront plus duper dans tous les cas. On peut le dire ainsi. Merci bien, mon très cher Mr. Merci Jazz. à toi, Et David. à demain. À demain. Merci bien. Musique en prime. Musique en prime. Programme tonique. Gilda Sambendengue. Black Magica. Musique en prime. Boost and Blood.